Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Ce drame survenu à Herheretoué, Manu Flores, 42 ans, marin à bord du Tapuru 8, est décédé hier matin dans des circonstances qui restent encore floues. À la demande de son épouse, son corps devrait être rapatrié sur Tahiti pour être autopsié. En comparution immédiate, le procureur a requis des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison pour les 6 individus impliqués dans un trafic d'ice. L'enseignement de la langue tahitienne dans le second degré aujourd'hui à Tahiti, une thèse soutenue aujourd'hui par Lovaina Rochette, 8 ans de recherche pour voir enfin son projet aboutir. Les soirées bringues gratuites démarrent ce soir sur le Papaya Hero avec en live Tahitian Smile et Anapa Sound. Kaline Liénard sera en direct avec nous de la Maison de la Culture. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, pour terminer, rencontre à Avatoru, à Rangiroa avec les familles Shonon et Tiaipoi qui ont choisi des matières locales pour construire leur faré. C'est juste magnifique et c'est à voir dans votre rubrique Aai Fénois. Un nouveau drame endeuille aujourd'hui une famille de Raivavae. Manu Flores, marin à bord du Tapuru 8, est décédé accidentellement hier matin pendant une manœuvre sur Herheretoué. Selon les derniers éléments, un conteneur aurait heurté sa tête. Pour l'instant, la famille ne peut pas voir la dépouille. Hier encore, sa femme attendait le feu vert du procureur pour que son mari puisse être rapatrié à Tahiti à bord d'un bateau militaire. Les précisions de Jeanne Péquet-Pouira et Sandrouli. La météo était pourtant clémente hier lorsque Manuel, 42 ans, opérait au déchargement des marchandises sur le ponton aménagé à 700 mètres à même le récif. À la manœuvre sur le Tapuru, l'opération vire au drame lorsqu'un conteneur percute sa tête. À Herheretoué, le maire est sous le choc. Je savais qu'un jour ça va arriver. Et voilà. C'est quelqu'un que nous on connaît bien et on apprécie cette personne. C'est une personne, à chaque fois qu'on prend le bateau, c'est une personne très accueillante que nous on admire. On aime beaucoup cette personne. C'est pour ça que je suis très touchée. Et il n'y a pas que moi et toute ma population. On était très touchés à ce qui est arrivé hier et la personne, nous l'apprécions beaucoup. Un drame qui n'est pas sans rappeler celui de 2012 avec un docker écrasé par un conteneur. Un accident qui pointe les conditions de travail de ces équipages. En 2012, il y a eu les 2 décès et ça me fait mal parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Même mon fils est tombé d'un conteneur et qui a des séquelles aujourd'hui. Et rien n'a été fait par le port, par le pays. Les entreprises, les 3 entreprises ont leur comité d'entreprise. Et nous avons la sécurité à l'intérieur de l'entreprise, mais pour les débarquements, pour le quai, il n'y a rien. Ce n'est pas nous qui dirigeons le quai, le port. C'est pas nous, c'est le port et c'est le pays. Joint par téléphone, la famille de Manuel, très affectée par ce drame, n'a pas souhaité s'exprimer. Selon nos informations, un bateau militaire doit rapatrier le corps du défunt, une autopsie doit être pratiquée et une enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. La famille complètement effondrée n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Nous leur adressons par la même occasion nos plus sincères condoléances et affatuitu. Les vols sont au ralenti, mais pas le trafic d'ice. Pour preuve, cette comparution immédiate, 6 personnes sont entendues depuis cet après-midi, arrêtées le 9 février pour trafic d'ice. Les prévenus ont déclaré avoir vendu jusqu'à 350 000 francs le gramme en raison de l'arrêt des vols. Tous sont récidivistes. L'un d'eux est le propriétaire des chiens qui ont attaqué une Matahiapo à Pirée. Suliane Favnek et Patita Savia. La particularité de ce dossier est qu'il s'agit d'un réseau d'ice dans un circuit fermé sur le territoire et non d'importation internationale. Un dossier dans lequel les écoutes téléphoniques sont importantes et ont permis de confondre les prévenus. Des prévenus qui ont tous maille à partie avec la justice pour stupéfiants, vols, violences ou encore alcool. Le trafic en question a duré 6 mois et généré plusieurs millions de francs de bénéfices pour environ 36 grammes d'ice. Le chef de file de ce trafic est un jeune déjà mis en examen pour
pour homicide involontaire dans une autre affaire, celle de cette Matayapo qui a été attaquée et tuée par des chiens à Pirée en mai 2020. Si ce prévenu est aujourd'hui jugé pour être à la tête de ce trafic local, les autres prévenus sont des jeunes revendeurs, parfois indépendants et souvent fournisseurs. Ils ont tous un point commun, ils sont tous des consommateurs de stupéfiants. Autre particularité de ce dossier, dans la vente de meth, il y avait bien sûr la meth américaine, mais aussi cette meth dite artisanale, la meth made in Tautira, celle qui est fabriquée avec ce qu'on appelle le check and bake, une drogue de mauvaise qualité dont les effets sont dangereusement variables. Seuls les parents des prévenus ont été aujourd'hui autorisés à entrer dans la petite salle d'audience du tribunal foncier. Parmi ces familles, la maman d'un des prévenus, venue soutenir son fils. Moi et le papa aussi, on est inquiets, hein. C'est normal. Comme c'est la première fois qu'une chose nous arrive comme ça, il a eu des problèmes étant plus jeune. Hein? J'ai fait mon possible pour que... Et là, je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment un choc pour moi quand j'ai appris ça. Ce dossier est emblématique du trafic d'âge sur le Fénois. Le profil des prévenus, des revendeurs indépendants, des trafiquants dépendants à leur consommation. Le trafic d'âge qui, depuis le début de l'épidémie, a fait les frais de la fermeture des frontières et une augmentation des prix au gramme. Aujourd'hui, le gramme est à plus de 300 000 francs au lieu de 180 000 francs en temps normal. L'épidémie a ralenti l'arrivée de l'ice, mais malheureusement ne semble pas avoir ralenti la consommation. Les réquisitions vont de 18 mois et 3 ans avec maintien en détention pour les 6 prévenus. Et l'AS gagne aussi le milieu sportif et le VA, vous le savez. Et pour sensibiliser les rameurs, l'invité café de votre matinale radio demain sera Billy Tupea. Il organise ce samedi une balade en VA entre Teahupo et Mataya pour encourager la pratique du sport sans drogue. Vous en saurez plus donc demain matin. Les chiffres de la Covid, toujours plus que 41 cas actifs en Polynésie, 4 cas supplémentaires depuis hier, depuis seulement 3 hospitalisations, dont 3 en réanimation. La direction enregistre près de 15 700 primo-vaccinés. Plus de 6 100 personnes ont reçu la deuxième injection. Et on vous l'annonçait hier soir, les résultats de l'enquête de séroprévalence menée à Tahiti et Moorea. 3 semaines d'enquête portant sur 772 foyers sur Tahiti et Moorea. Les taux de prévalence sont de 21,8% et 9,8%. Pour aller plus loin dans l'analyse, David Chang, vous êtes avec nous. Pouvez-vous nous expliquer ces chiffres ? Bonsoir Chiquita. Alors tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est un taux de séroprévalence. C'est tout simplement la part de personnes qui a développé des anticorps face à la Covid-19. On compte ainsi les personnes qui ont contracté la maladie et les personnes qui ont été tout simplement vaccinées. Alors sur les 700 personnes dont vous parliez, et voici les résultats à Tahiti et Moorea. Et voici les résultats globaux, 19,2%. Mais il faut noter que ce chiffre n'est pas tout à fait représentatif de la réalité. Les scientifiques s'accordent plutôt à dire qu'il tourne autour de 25%. 25%, est-ce satisfaisant pour la Polynésie ? Alors, à la fois oui et à la fois non, parce que l'objectif final, c'est d'atteindre l'immunité collective Chiquita. Alors, en Europe, on estime l'immunité collective à 70% de séropositivité, de séroprévalence en Europe. Et en Polynésie, on estime ce chiffre à plutôt 50% parce que le Covid circulerait moins vite en Polynésie. Comment se fait-il que la Polynésie soit si proche de ce taux d'immunité collective ? Alors pour cela, Chiquita, il faut remonter un an en arrière, en mars 2020. Regardez ce graphique, il montre l'évolution des cas de Covid pour 100 000 habitants de mars 2020 à mars 2021. Regardez, aux alentours de juillet 2020, nous sommes encore à 22 cas et ça va rapidement changer avec l'ouverture des frontières en juillet 2020. Regardez, la Guyane est pour l'instant première, mais la Polynésie va rapidement remonter. Octobre 2020, regardez, pour enfin arriver au pic de la crise en novembre 2020 et décembre 2020 et atteindre un taux de 6 000 cas de Covid moyen pour 100 000 habitants. Mais ce qui est intéressant de noter, Chiquita, c'est que les autres pays d'outre-mer vont rattraper petit à petit la Polynésie et la Polynésie va stagner. Et ça, c'est aussi une conséquence de ces 25% de séroprévalence en Polynésie. Autre chose dont je voulais vous parler, Chiquita,
Dernière chose, vous le savez, le pays a décidé d'accélérer sa cadence de vaccination. Il veut atteindre les 80 000 personnes vaccinées avant août 2021, ce qui représente un tiers de la population. Merci pour cet éclairage, David Chang. Alors que les indicateurs en Polynésie sont en baisse, la situation s'aggrave en France. C'était attendu, redouté, même inévitable au vu de la situation sanitaire de Paris et de l'Île-de-France. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé aujourd'hui un confinement de 4 semaines pour Paris et la région Île-de-France et 3 autres régions en proie à la 3e vague du Covid-19. Toutes les mesures entrent en vigueur ce samedi. Motif impérieux donc, et puis sachez également que les motifs impérieux pour venir en Polynésie sont toujours valables. L'enseignement de la langue tahitienne dans le second degré, je vous le disais en titre, aujourd'hui donc à Tahiti, entre tension pédagogique et ambiguïté culturelle, c'est la thèse qu'a choisi de soutenir Lovaina Rochette, une thèse qu'elle prépare depuis 2013. Entre son projet et son métier d'enseignante, pas facile de jongler entre les deux. Les langues polynésiennes sont enseignées aux Fénois depuis 40 ans. Le reportage de James O. Ehiro Tirurutua. Banni des établissements scolaires par la politique d'assimilation mise en place par la colonisation, les langues polynésiennes ont néanmoins survécu. Depuis l'extension de la loi d'Eixon à la Polynésie en 1981, le tahitien est enseigné dans les écoles et les collèges du Fénois. Le problème porte, à mon avis, c'est sur la pratique. Voilà. Donc à la maison, ils ne parlent généralement, régulièrement en français. Il est rare que les élèves, c'est leur témoignage, parce que je leur pose aussi la question, parce que pour la langue tahitienne, il faut également qu'il y ait un suivi, une continuité à la maison. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité des élèves que j'ai. Dans cette classe du collège de Tiperui, 16 élèves de 3e ont choisi le tahitien en LV2. Ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui. Pour moi, c'était plus facile le tahitien d'apprendre notre langue que d'aller apprendre d'autres langues, comme l'espagnol. En ce moment, la langue tahitienne, ça commence un peu à disparaître en ce moment. Donc pourquoi pas apprendre le tahitien et peut-être apprendre à mes futurs enfants, entre parenthèses. Donc, en gros, voilà pourquoi je choisis cette langue. L'enseignement de la langue tahitienne aujourd'hui dans le second degré à Tahiti, c'est justement l'intitulé de la thèse de Lovaina Rochette. D'une relative bivalence. Et vous allez l'inventer parce que non, pas du tout. Paradoxe ou cette thèse se réclame de 2 disciplines, l'anthropologie et les sciences de l'éducation. Et dans les sciences de l'éducation, évidemment, la didactique des langues. Le terrain de mon investigation est le collège, le secondaire. Donc, je suis allée chercher les représentations, les images, les points de vue, les témoignages des groupes sociaux, des apprenants de LCP, de langue et culture polynésienne, des enseignants et des chefs d'établissement. Nous vous proclamons docteur. Après plus de 3 heures de soutenance, c'est la délivrance pour Lovaina Rochette, officiellement docteur en langue, civilisation et littérature océanienne. Merci. Éducation toujours, apprendre aux élèves de primaire à cuisiner quelques plats afin qu'ils apprécient mieux le contenu de leur assiette. C'est l'idée lancée par la commune de Tevayuta par le biais des Cooking Class, organisées tous les jeudis depuis début mars. Cela concerne pour le moment 4 classes dans 2 établissements de la commune, des ateliers appréciés par les enfants. Le reportage de Nicolas Suir. Nous allons préparer les beignets de taro. Les beignets de taro, vous connaissez déjà la recette en classe. Aujourd'hui, vous allez pratiquer. Impliquer les élèves à la préparation de leur repas. Une idée qui prend son origine dans la chasse au gaspillage. Quand tu te sens impliqué dans la préparation, quand tu connais les produits, tu les travailles et ensuite tu les goûtes, on est convaincu que les enfants gaspilleront moins. Pour la préparation du beignet au taro, c'est très simple. Voilà. Il n'y a que les œufs, tomates, oignons verts, le taro qu'on peut avoir dans son farapou, l'oignon vert qu'on peut avoir aussi dans son farapou. Les tomates. Et les tomates aussi. Tout est haché, râpé, écrasé et frit. C'est trop bon, c'est trop bon. Vous avez goûté?
Une autre classe a travaillé sur une recette originale, un poisson cru sans poisson. Ce qu'il y a de nouveau aussi pour eux, c'est qu'on a pris des aubergines cuites à la vapeur, qu'on a découpées en petits cubes et qui ont remplacé, on va dire, le poisson. Donc c'est un petit peu le goût du poisson cru. Donc je pense que tout ça, ça va les aider à apprécier cette recette. Mais à la dégustation, tous les gourmets ne sont pas convaincus. Toi, tu ne manges pas les aubergines, c'est ça? Pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les aubergines? J'aime pas. Mais d'habitude, du coup, les crudités, pourquoi d'habitude? C'est un peu difficile à faire passer? Non, il n'y a que les aubergines. L'aubergine que j'aime pas trop. S'il y a quelques ajustements à effectuer au niveau des saveurs, comme au niveau des efforts à faire pour terminer son assiette, la majorité des enfants apprécient les produits du terroir. Toi, tu penses que tu vas en avoir à la cantine? Peut-être et peut-être pas, parce que je ne crois pas que ça va assez pour tous les élèves qui mangent à la cantine. Ah, il faudrait... Oui, parce qu'on est carrément beaucoup. Encourager les agriculteurs à planter et à vendre leurs produits pour les cantines scolaires, c'est l'un des autres objectifs stratégiques de la commune dans cette opération. C'est jusqu'au mois de mai prochain. Et puis, autre atelier similaire à Nukuhiva cette fois, les Full English Breakfast ont décidément du succès. L'idée a été lancée par la professeure d'anglais du collège de Nukuhiva, faire préparer aux élèves du CETAD, section hôtellerie, un petit déjeuner britannique traditionnel. Rien de plus ludique pour faire connaissance avec la culture culinaire anglo-saxonne et surtout communiquer en anglais le temps d'une matinée. Les clients, élèves bien sûr de la CM2 et de la 6e, ont apprécié les réactions recueillies par Marie Curva. C'était une partie de leur examen pour la validation de leur diplôme. Donc on peut dire qu'ils ont validé cette étape avec brio. On quitte les Marquises, on s'arrête un instant à Hau. Vous le savez, les populations des Tuamotu sont très isolées et pour consulter des spécialistes, eh bien c'est compliqué, comme les ophtalmologues, par exemple. Ils ne viennent à Hau que tous les 2 ans. C'est le cas donc avec cette mission exceptionnelle, l'occasion de faire un diagnostic sur place. Le rythme est intense, 30 patients par jour. On écoute le docteur Maud Ojeba au micro de Mathieu Allot. Grosso modo, en mission, on voit à peu près les mêmes patients qu'à Tahiti, avec une priorité sur les patients diabétiques et bien sûr les patients qui ont besoin de lunettes et qui ne se déplacent pas, les patients âgés. Le bilan intéressant, c'est qu'en moyenne, sur une mission, on voit à peu près 150 patients et il n'y a qu'une petite dizaine de patients qui descendront sur Tahiti, soit pour un complément de bilan, soit pour être opérés. Voilà, retour à Tahiti en ce jeudi de début de week-end. C'est une bringue live qui se joue ce soir à guichet fermé sur le Papaya Hero à la Maison de la Culture. Une soirée gratuite qui a démarré il y a quelques minutes à peine avec sous les feux des projecteurs les groupes Tahitian Smile et Anapa Sound. Pour prendre la température sur place, nous retrouvons en direct Kaline Liénard où en est la soirée en ce moment. Eh bien, Chiquita, nous en sommes au début de la soirée. Elle a commencé il y a à peine 15 minutes et l'ambiance est déjà à la fête, comme vous pouvez le voir derrière moi. Le public est ravi de retrouver ce genre de concert live après 1 an de pause forcée. Près de moi, les tribunes peuvent être remplies jusqu'à la moitié de leur capacité maximale, soit 200 personnes. On peut dire qu'une centaine de personnes a répondu présente ce soir. Le port du masque est obligatoire et cela nous empêche de voir le sourire qui se dessine sur les visages du public, mais on lit bien la joie dans les yeux du public et aussi du groupe qui anime cette soirée. On sent bien sur le Papaya Hero que tout le monde est heureux de retrouver l'ambiance des concerts live, ce genre de bringues locales qui nous font vivre des moments et des émotions intenses de bonheur et de joie. On peut dire que cet événement est un succès populaire et il marque aussi l'ouverture d'une série de relances culturelles organisées par la Maison de la Culture. D'autres événements comme celui-ci sont à venir et ceci jusqu'au mois d'avril. Merci beaucoup Kaline Liénard pour ce point en direct de la
Maison de la Culture. Donc, vous l'avez entendu, de belles soirées en perspective. Enfin, pour clore ce journal, une petite escapade à Rangiroa qui pourrait encourager l'économie circulaire en toute autonomie. Là-bas, eh bien, des habitants construisent leur maison avec les bois locaux. Un choix judicieux, vous allez le voir. Rencontre à Avatoru avec ceux et celles qui sont fiers de valoriser les savoir-faire insulaires. Stéphane Ratino et Hubert Liao. L'architecture en Ronde, c'est plus en Nouvelle-Zélande. Depuis toute petite, j'ai toujours dit à mes cousins d'ailleurs qui me verront, on construisait nos cabanes dans la montagne de Haroué et je leur disais quand je serai grande, je vais faire une cabane ronde. Aujourd'hui, voilà, avec Alain, ça s'est réalisé. Le rêve d'une maison, comme une manière de poser son être au milieu de racines, même si l'imaginaire s'offre de larges horizons. Dans la famille d'Alain, tout tourne rond, à l'image de cette pièce de vie imposante au milieu d'une maison archipel. Ici, pas de carré, ni de rectangle, un espace ouvert, économe de matériaux, tous de Rangiroa, et témoin de la préservation de savoir-faire ancestraux. Je l'ai appris sur place, franchement, voilà, comme ça. En observant? En observant, en regardant les autres. Et puis, à vrai dire, je suis plutôt autodidacte. Donc j'observe un peu, mais après je fais à ma tête comme j'ai envie. Voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses. Plus loin, Sam a aussi travaillé de ses mains, presque un an de labeur pour construire un faré artisanal. La technique est éprouvée, sans un faux pli, tant le travail du bois local est parfaitement maîtrisé. La majesté du toit atteste la perfection des géométries, l'application qu'il partage avec Geneviève, son épouse. C'est un lieu de travail, mais plus encore, un legs patrimonial pour que les petits-enfants n'oublient pas. Quand ils sont appréciés, quand ils viennent ici, ils voient ce que nous avons fait pour eux. Là, ils sont carrément contents de tout ça. L'on habite comme l'on est, dit-on. Retour dans la famille d'Alain. Dans ce lieu ouvert et parcouru par la lumière du soir, il y a une étonnante énergie. Elle accueille avec chaleur celui qui arrive. Une manière d'être soi-même, loin du stress qui dévore le temps et les gens. Les enfants, est-ce que vous vous sentez bien, Tari, quand tu es ici? Je suis revenu, oui, depuis que j'ai quitté Tahiti, franchement, je me sens mieux ici, quoi, de retour aux sources, retour à la nature, sans cette, ce stress, comment dire ça? Je comprends, mais quand tu as vu cette maison, tu t'es dit ils sont pas fous un peu, ils sont pas barjots? Non, franchement, pas du tout. La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça justement magnifique et tout. Et ça suffit pour vivre, quoi. Ils prennent à nouveau le temps de regarder le ciel, de simplement se parler. La rationalité du moment appellera ceci l'utopie. Mais à la vérité, il est ici la part d'une vie que l'on veut reconstruire. L'urgence de l'homme fidèle à lui-même, dans sa poésie d'âme, elle le reconnecte avec l'ordinaire des jours. On a voulu en fait appliquer, surtout Alain et moi, qui avons grandi avec nos grands-parents tous les deux, on a voulu appliquer ce que nos grands-parents nous ont raconté de leur enfance. Donc, et cette architecture, ce mode de vie, pour nous, c'est comme si on était avec eux. Il faut arrêter de vivre, de rêver de sa vie, mais plutôt de vivre ses rêves et d'y aller, quoi, de se lancer. Voilà, faut pas avoir peur. Voilà. Faut pas avoir peur de vivre ses rêves. Au contraire. Un rêve au naturel, avec ces maisons bio faites par eux-mêmes, tous ces habitants de Rangiroa ont décidé d'être sans forfanterie et tout en vérité. C'est sur ces belles idées à retenir que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Ce drame survenu à Herheretue, Manu Flores, 42 ans, marin à bord du Tapuru 8, est décédé hier matin dans des circonstances qui restent encore floues. À la demande de son épouse, eh bien, son corps devrait être rapatrié sur Tahiti pour être autopsié. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Trop de cancers dépistés trop tardivement ». Tahiti Info, les excuses de Koh Lanta. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhau et Jeanne Peket Powira. À suivre, une autre famille à l'honneur dans Pa'oaura, suivie de Games of Bros. Très belle nuit sur la première. On se quitte en images, bien sûr. À lundi.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.